loisirs créatifs? Vous aimez créer de votre main? Vous aimez les produits Stampin' Up? Alors restez avec moi, je vais vous montrer tout ce qu'on a pu recevoir comme cadeau et vous raconter l'aventure on stage à Strasbourg. Oui, reste là. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue à celles qui me suivent habituellement et celles qui... où c'est la première fois. Et si c'est la première fois, bienvenue. Alors, vous avez vu, Scrappy est revenu dans l'atelier. Il était parti à Strasbourg et je vais vous raconter, il n'y avait pas que ça. J'ai ramené Scrappy, mais j'ai ramené plein de cadeaux. Des cadeaux offerts par Stampin' Up, des cadeaux offerts par mes filleuls, des cadeaux offerts par les autres démonstratrices du monde entier et des cadeaux qui ne sont inestimables pour moi. C'est un temps partagé avec mon équipe qui était juste extraordinaire et j'en suis très très fière et j'ai hâte du prochain on stage à Cologne en Allemagne pour qu'on y retourne et qu'on passe ces jours de folie. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver encore et encore tous les mercredis, mais surtout, si vous êtes jamais venu, c'est pas grave, vous pouvez rester. Je vais essayer, je vais réussir à vous contaminer avec ma bonne humeur, mais aussi pour mon amour pour ces produits et le loisir créatif. Allez, alors, déjà, première chose, on stage. Qu'est-ce que c'est on stage? On stage, c'est tout simplement un événement organisé par Stampin' Up en Europe. Là, c'était à Strasbourg pendant 3 jours. Bon, il y a les transports, ça fait 4, on triche un peu. Où nous avons découvert... On a découvert quoi? Le nouveau catalogue, notre précieux pour une année entière. Mais attention, pour vous, mes filleuls, ou les démos, vous pourrez l'avoir dès le mois d'avril dans votre première commande. Mais si vous êtes cliente, il va falloir attendre au mois de mai. Ça va être dur, mais promis, il est trop beau. J'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais je vais pouvoir vous montrer les produits que nous avons eus en cadeau. Donc ça va vous donner un petit peu un avant-goût. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc ça, voilà. Et quand on arrive, on va s'enregistrer pour dire voilà, je suis là, je suis bien arrivée. Et on a eu un énorme sac qui a posé quelques problèmes à certaines pour mettre dans la valise. Mais moi j'avais réussi, j'avais tout prévu, j'ai l'habitude que Stampin' Up nous gâte et donc je pars avec une valise légère pour avoir plein de place pour ramener tous les cadeaux. Et donc, dans ce sac, il y a... Attendez, comment je vais faire? Alors, il y avait... Alors, vous voyez, j'ai même pas ouvert. Alors, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est puisque mes filleuls l'ont ouvert, mais moi je voulais vraiment l'ouvrir avec vous. Et donc regardez, c'est juste génial. C'est un petit bloc-notes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, on peut prendre des notes. Et regardez, ça va être la classe quand je vais partir en atelier. Émilie, lors du prochain atelier chez toi, je ramène mon super bloc. Il est trop beau, je vais pouvoir mettre les bons de commande. Il est juste extraordinaire. Il est hyper qualitatif. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, on peut retirer et je pourrai en mettre un autre quand il sera fini. Donc j'ai pas peur de l'abîmer. C'est plutôt chouette. Donc voilà, j'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu aussi dans mon sac? Alors on a eu des anses pour changer pour le sac. C'est chouette, Coucou Eve. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors ça c'est un cadeau où on est très peu à l'avoir parce que c'est réservé aux démonstratrices Argent Élite et Plus. Donc ça c'est aussi grâce à vous que j'ai pu avoir ces cadeaux parce que c'est en fonction de mes ventes et en fonction de mon équipe. Donc merci à vous toutes de me permettre d'avoir ces petits cadeaux supplémentaires. Donc 2 petits porte-monnaies, donc ça sera génial. La petite lanière là c'est très sympa aussi. Après... Qu'est-ce qu'on a eu dans ce sac? Il y avait aussi un stylo. Il y avait des pins avec le petit trèfle à 4 feuilles. J'espère que ça va me porter chance pour cette année et me permettre, et grâce à vous aussi, de pouvoir
peut-être encore gagner le voyage vers l'Alaska. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, donc ça dans le sac, il y avait ça. D'accord? Après, au long des je change la caméra, c'est plus joli, je préfère. Au long des 3 jours, on a ce qu'on appelle des commandos cadeaux. Qu'est-ce que c'est? En fait, sur notre badge nominatif, on a un chiffre et il y a du tirage au sort. Et donc, on a eu la chance de recevoir toutes en premier ce commando cadeau-là. Et regardez ce qu'il y a dedans. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Pour moi, c'était vraiment super important de pouvoir l'ouvrir avec vous pour que vous voyez. J'espère vous transmettre et vous contaminer sur comme quoi on était hyper gâtés. Et donc, j'ai reçu, attention que je ne fasse pas de bêtises, ce joli set de tampons que j'aime beaucoup. Belle maman, vous avez juste loupé les petits cadeaux, des cadeaux, mais j'en ai encore, j'en ai eu plein. Donc ce set de tampons là, donc ça c'est une nouveauté qu'il y aura dans le catalogue avec des bases de cartes pour pouvoir scraper. Les petits cœurs, attendez, je vais vous les sortir, vous voyez tout. Voilà, comme ça on avait tout pour scraper en fait et déjà les utiliser. Hop, là c'est bon. Je commence ma pile. On a eu aussi toutes. Mince, je l'avais il y a 2 minutes. Là. On a eu des lots de cartes et souvenirs. Pareil, c'est aussi une exclusivité que vous pourrez du catalogue. Donc je vous l'ouvre. Et j'aime beaucoup ce lot de cartes et souvenirs parce que ça fait très anniversaire. C'est génial si vous voulez faire des cartes rapides pour soit faire des invitations, soit pour remercier les gens d'être venus. Regardez, c'est plein de peps, plein de couleurs. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire vos pages de scrap ou votre project life. Et voilà. Est-ce qu'il y a des... Vous voyez, c'est vraiment très très joli. J'aime bien les couleurs, elles sont pleines de peps. Donc voilà, ça tout le monde l'a eu. Hein. Donc on était 900. Donc vous imaginez comment on a été gâtés. Et après, sur notre badge, il y avait un numéro. Et moi, j'ai gagné ce joli tampon de fond qui sera aussi dans le catalogue annuel. Je l'adore. Il est vraiment très joli et j'ai hâte de créer avec. J'y ai pas encore touché, hein. On est rentré dimanche soir. Lundi, c'était un peu la course. Hier, j'ai enfilé ma tenue d'infirmière. C'était beaucoup moins fun d'ailleurs qu'un stage. Et me voilà aujourd'hui avec vous. Donc j'imagine avec les doigts éponges, la technique de la lingette, c'est trop bien. Recto verso, les papiers. Non, c'est pas. Non. Oui, pardon. Oui, t'as raison, Véronique. Autant pour moi. Oui, c'est recto verso. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, je mets de côté le petit sac. Ça, c'est. Après. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu. Ah oui. Alors, moi, on a eu la chance de pouvoir commander en avant-première aussi ce qu'on appelle des petits goodies. Voilà. Donc des petits porte-clés. Ça, c'est des étuis à baume à lèvres pour mettre son labello. C'est trop chouette, hein. Et donc ces petits goodies là, j'en ai pris plusieurs parce que j'ai vraiment envie de remercier mes clientes qui me sont les plus fidèles. Et donc sur le mois d'avril, je vous lancerai un petit challenge. Et si vous avez envie de recevoir des goodies, on va dire limite très uniques, hein, parce que on n'est pas très nombreuses à pouvoir les avoir eues, ça sera une manière de vous remercier. Et les petits carnets. Et je vais vous montrer les carnets parce que vous allez découvrir déjà. Alors je pense que certaines ont déjà tout fait sur les réseaux sociaux, mais moi j'y vais avec parcimonie. Mais vous pouvez découvrir les nouvelles Incolor. Je connais pas encore les noms par cœur, pour être très honnête, mais ça vous donne un bel échantillon. Il en manque une couleur, un bel échantillon des nouvelles Incolor. Ah ouais, Karine, c'était trop bien. Tu nous as manqué, on a pensé très fort à toi. Coucou Carole. Hop là, on met ça de côté. Après, il y a la période, on va pas rester sur les choses, on va dire Stampin' Up. Tout au long de la journée, on a des temps de formation. Et on a aussi la possibilité de tester les produits
et on a testé les nouveaux papiers cartonnés à 2 tons. Franchement, c'est une tuerie. Et je suis ravie d'avoir pu les toucher parce qu'ils étaient déjà dans la collection Scrapbooking et j'y ai pas prêté attention pour être très honnête. Et quand je les ai utilisés, touchés, c'est une tuerie, je les veux tous, il y a toutes les couleurs, je les veux toutes. Voilà. Donc on peut les déchirer pour faire des jolis effets, on peut poncer, on peut les plier et du coup on a 2 tons différents. On peut aussi froisser, il y a plein de choses. Et vous avez vu, on avait des petits échantillons et ça c'est vraiment bien pour découvrir les produits. Vous pourrez sûrement faire ce genre de choses lors de ma porte ouverte d'ailleurs. Sympa, hein? On continue. Et quand je vous parlais des Incolor... Ah bah zut, elle est où ma feuille? Ah bah non, je l'ai sortie. Quand je vous parlais des Incolor, les voici, les voilà. Elles sont au nombre de 5. Vous avez Couvert de nuages, Caneton chéri, Secret marin, Bavarois de framboise et Tigre timide. Véronique, le grammage de ces papiers, il faut que je vérifie dans le catalogue, mais comme je peux pas l'ouvrir pendant le live parce que c'est interdit, je regarderai et je te redirai après, d'accord? Et c'est en format 30 par 30 par contre, en 12 pouces pour 12 pouces. On a pu tester les encreurs, les feutres, et ça c'est vraiment top parce que j'ai vraiment pu voir de visu et comme le reste de mes filleuls, vraiment les couleurs. Et je sais pas si à la caméra ça rend aussi bien qu'en vrai, mais vous inquiétez pas, lors du lancement de catalogue, vous aurez des petites surprises dans votre catalogue pour mes clientes évidemment. C'est chouette, hein. Ouais, elles sont sympas, Ingrid, les nouvelles Incolor. J'aime bien, ça change. Et puis, pour celles qui étaient déjà là en 2012-2013, le Bavarois de framboise faisait partie des Incolor il y a très très longtemps, qui revient 10 ans après, et j'en suis très heureuse. Pourtant, il n'y a pas de bleu, mais je les aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, c'était super sympa ça. On a eu un petit jeu à faire, c'était jouer au bingo. En fait, c'était le but de rencontrer d'autres personnes sur OnStage et c'était vraiment génial. Et c'est là où j'ai eu des petits moments de solitude parce que beaucoup d'entre mes collègues démos sont venus me voir pour faire un selfie pour justement gagner ce bingo. Et donc c'était vraiment très touchant, très intimidant et c'était vraiment très agréable. Donc ça, c'est bon. Hop. Et puis, avec mon équipe, on a pris l'option qu'on appelle OnStage Plus. C'est-à-dire que c'est 2 heures et demie en plus où on a pu créer avec des nouveaux produits que nous avons commandés au préalable. Donc j'ai eu les nouveaux perles des Incolor. On a eu un lot des petits mots, là, l'eau éphémère à combiner, les petits textes, je les trouve très très bien. Pour celles qui sont pas à l'aise sur le tamponnage et qui veulent faire des cartes rapides, c'est très très bien. Alors moi j'avais choisi le tampon avec les tortues et ses dies coordonnées. Elles sont trop belles, j'adore. On avait, je vais pas tout, hop, on a eu du coup un lot de papier A4 des Incolor, du coup on a vraiment pu les voir. On a eu du papier blanc, du papier vert, et entre autres c'est le papier vert qui se déchire et qui est en 2 tons. Du coup on a vraiment pu le manipuler et ça c'est top. Alors je vais pas déchirer les papiers, voilà. Hop. Et moi j'ai créé, ah non je l'ai laissé dans ma petite boîte. J'ai commencé à créer un petit peu avec voilà. J'ai fait des petites choses toutes simples avec mes tortues et les nouvelles Incolor. Je suis contente que les Incolor vous plaisent parce que j'ai vraiment envie de vous les partager et je vais refaire un petit club Incolor pour celles que ça intéresse. Comme ça vous permet de les acquérir au fur et à mesure. Et puis, mes autres filleuls, alors vous voyez, on avait aussi un petit manuel où il y avait plein d'idées dedans. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et certaines de mes filleuls m'ont lancé un défi. Véronique, les 2 tons ne sont que pour les papiers verts. Non, t'auras toutes les couleurs Stampin' Up en 2 tons. C'est trop bien.
Voilà. Vous allez voir, il y a une page, vous verrez dans le catalogue, il y a une page qui est consacrée que pour ça. Les filles de mon équipe m'ont lancé un petit challenge parce que moi j'ai choisi les tortues, mais elles avaient choisi un tampon fleur et ils ont eu du mal à se mettre à créer alors que on avait peu de matériel, on n'avait pas toute notre scrap room qu'on pouvait déménager. Donc je leur ai dit, bah écoutez, je prends une feuille A4 et je vais tamponner, vous me donnez un tampon, un encreur et voilà. Donc j'ai commencé à tamponner, j'aurais dû prendre des photos au fur et à mesure mais j'y ai pas pensé. Et ça a fini en 4 cartes différentes. Oui, Ingrid, le papier A4, le papier de thon est plus souple, mais je sais pas le grammage, là tout de suite. Et donc regardez, en utilisant les Incolor, en utilisant leur set de tampons, j'ai fait 4 cartes. Et j'ai aussi utilisé le papier, alors là c'est parce qu'on avait du vert, hein, parce que ça allait avec les tortues, mais le papier en 2 tons que j'ai déchiré et que j'ai mis en parcimonie à droite et à gauche, selon mes envies. J'ai forcément fait des petits zigouigouis, et là j'ai ancré le bord, j'ai rajouté les petits... voilà. Et donc avec une feuille A4, j'ai fait 4 cartes. Et elles étaient bluffées, et moi j'étais vraiment ravie d'avoir relevé ce challenge parce que c'était pas facile non plus. Voilà. Je suis sortie de ma zone de confort et des fois, moralité, il faut aussi se lâcher et puis essayer. Et puis c'est pas grave si on se trompe, on recommence et voilà. D'accord ? Donc voilà mon petit challenge. Maintenant, je vais vous faire découvrir encore des cadeaux. Encore des cadeaux. Alors je vais commencer... Je reviens là parce que j'aime bien, voilà. Donc nous sommes partis à 12 positifs créatifs. Donc positif créatif, c'est le nom de mon équipe. Donc comme le nom l'indique, nous sommes créatives et toujours positives. Voilà, ça c'est fait. Et nous étions dans le même hôtel. Donc on était 12 dans le même hôtel. Alors pas 12 dans la même chambre parce que sinon il n'y aurait pas eu assez de salle de bain. Et je me suis dit, ça serait chouette qu'on se fasse des petits cadeaux entre nous, ce qu'on appelle des petits cadeaux d'oreiller. Et sauf que la configuration de l'hôtel ne nous a pas permis de faire comme j'avais envie sur l'oreiller, mais on a quand même pu s'échanger des swaps un petit peu spéciaux entre membres d'équipe, et ça c'est chouette. Alors, tout le monde n'a pas participé, chacune a participé comme elle le souhaitait, il n'y a jamais d'obligation, d'accord ? Voilà. Alors, oui, Émilie, je reviens sur le tampon tortue que Émilie veut voir de plus près. Regardez, il est trop beau. Et ce que j'aime bien, alors j'espère qu'avec voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce set de tampons, c'est les petites choses qu'il y a en plus, où vous pouvez vraiment faire des cartes complètement différentes, pas forcément avec les tortues, le petit ballon, et puis les petits textes qui sont chouettes, amis pour la vie, c'est... Voilà, quand vous avez fait enfant de bas âge, c'est trop bien. Prenez le temps de te fêter, viens vite à ma fête. Allez hop, youpi, voilà. Oh Ginette, je te fais des gros bisous. Et puis les days, vous en avez plein aussi. Hein. Donc il y a de quoi faire. Allez, je reviens sur mes swaps d'oreiller. Alors, attends, je les amène. Alors, comme je vous le disais, nous étions 12. Donc, je vais vous montrer le mien que j'ai fait pour... les 12 filles de mon équipe. Donc j'avais utilisé ces petites boîtes livres que vous avez au catalogue avec la jolie collection papillons et les papiers de fond. Voilà. Et dedans, je leur avais mis un bandana bleu. Pourquoi ? Parce que c'est, on va dire, c'est le petit objet qui représente l'équipe et donc on avait tout ça sur nous pour nous identifier. On avait aussi des petites antennes, parce que de loin, quand on est 900 démonstratrices, alors non Ingrid, il n'y avait pas que des Françaises, nous étions la plus grande délégation, nous étions 400, il y avait, je crois, 300 Allemandes, il y avait des Canadiennes qui étaient venues aussi, et des Belges. Voilà. Donc, voilà mon petit cadeau d'oreiller que j'ai fait pour mes filleuls. Voilà. Et puis aussi, ah oui,
grâce à Aurore, j'avais un grand drapeau, vous avez peut-être pu voir sur les photos. Donc c'était une perche télescopique avec un drapeau, comme ça de loin on se voyait tous. C'était plus facile et c'était un peu la maman et ses petits, vous voyez. Donc voilà, allez, ça c'était le mien. Alors je vais essayer de pas vous... Voilà, après j'ai eu le droit à un cadeau un peu plus gros que mes autres camarades, puisque je suis la marraine de Stella, une démonstratrice qui est en Belgique, et j'ai eu une belle bougie. Alors il y avait des petits chocolats, mais les garçons et mon mari ils les ont déjà mangés. Et pourquoi une bougie? Parce que dessus, c'est écrit après-midi scrapbooking. Franchement, celle-ci, elle était faite pour nous, cette bougie, hein. Donc voilà. Donc merci encore à Stella, c'était trop chouette. Et puis, j'avais un petit cadeau dedans. C'est une petite perle, alors évidemment bleue, que je vais pouvoir accrocher sur un de mes bracelets ou en breloque, voilà. C'est trop gentil. Donc voilà. Et avec la belle collection anniversaire, c'est chouette. C'est des belles idées. Après, on a eu Nathalie qui nous a proposé ce petit panier là avec des chocobons. Ceux-là, ils ont résisté. C'est sympa, hein. Il y a eu Carole qui nous a fait ce joli... Ah mince, j'ai pas défait la bonne ficelle. Ce joli... Regardez, c'est un étui où il y a plein des sachets de thé dedans. C'est trop cool, hein? Pour des moments de réconfort. Encore merci Carole, c'est adorable. Il y a Morgane qui a eu peur qu'on soit en hypoglycémie, alors elle nous a offert des petits Kit Kat. Il y a Marende qui nous a offert cette jolie boîte, regardez, et quand on ouvre, c'est comme ça, avec des petits bonbons Barnier. Alors Barnier, c'est une entreprise qui est à Saint-Étienne qui fabrique des bonbons. Hein, donc vraiment du local. Donc ça, c'est trop chouette. Pareil, je les ai pas encore mangés. Hop là. Voilà. Il y a Solange qui nous a aussi beaucoup gâtés. Alors on a eu le droit à un marque-page, des petites confiseries spécialité de chez elle et un petit étui pour qu'elle puisse mettre tous les cadeaux à l'intérieur. C'était trop gentil. En plus, à nos prénoms, encore mieux. Donc, voilà. Il y a Pascal et Jean-Louis qui nous ont offert cette jolie création avec les papillons. Vous avez vu comment c'est? Avec les papiers or, c'est très chouette. Il y a Delphine qui nous a offert ça. J'ai adoré. Je trouve que l'idée est excellente. Un petit cercle comme ceci. Un peu comme l'esprit des tambours de broderie. Et dedans, c'est des petites graines. Voilà. Et surtout, donc là c'est le côté créatif, elle nous a fait un petit pense-bête spécial sur les raccourcis clavier pour Canva. Et là, j'adore. Cadeau utile, pratique. D'ailleurs, je ne vais pas le remettre avec mes swaps, je vais le laisser sur mon bureau parce que je vais en avoir régulièrement besoin. Et le dernier, c'est Audrey, notre baroudeuse. D'ailleurs, hier Audrey, elle a fait... je lui ai lancé un petit challenge. Parce que Strasbourg, c'est bien, mais on a aussi beaucoup mangé. Et avec Audrey, le samedi soir, on a pris un hamburger au Munster qui était juste... Vous avez dû voir dans ma story, mais qui était gigantesque. Je crois que ma main... il était... Ouais, comme ça. Et du coup, je lui ai dit, bah, fais une page avec, hein, parce que t'as acheté le set de tampons avec le hamburger, donc vas-y, lance-toi. Et donc, Audrey nous a fait un petit carnet, ce que j'aime bien. Alors en plus, avec la collection Loutre que je n'ai pas, donc ça me permet aussi de la découvrir. Donc le petit ruban, comme ceci. Et regardez, c'est chouette, hein? C'est trop cool. Franchement, elles m'ont gâté, elles nous ont gâté, on s'est gâté, c'était trop bien. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie des cadeaux que j'ai reçus par mes filleuls qu'on s'est échangés. Maintenant, nous arrivons aux swaps. Alors les swaps,
Il y a du matos. Et oui, alors, les swaps, c'est quoi? C'est des petites créations que l'on partage entre démonstratrices. Alors, je me permets de vous rappeler que les swaps, il n'y a pas de caractère obligatoire. Chacune fait comme elle le veut et comme elle le peut aussi. Certaines ont moins de temps, certaines ont moins de budget, voilà. L'important, c'est d'échanger, mais aussi de pouvoir donner sans attendre en retour. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, c'est mon petit principe aussi. Même si j'adore recevoir, mais j'aime aussi beaucoup offrir. Donc, voici la boîte. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue et d'essayer de vous les montrer. Alors, je ne sais plus ce que c'est que les graines, Véronique. J'ai su, mais j'ai un trou de mémoire. Donc, je vais mettre mon carton d'un côté. Et donc, on va commencer. Je vous montre. Je vais peut-être pas pouvoir vous donner les noms de tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément mis son nom sur son swap. D'accord? Donc là, c'est une petite boîte avec des petites graines de je ne sais pas quoi. C'est des poudres de perlimpinpin. Là aussi, alors c'est marrant, c'est que j'ai eu un petit moule, voilà, pour des petites graines. Et j'avais un petit mode d'emploi dans un petit sachet en tissu. Hop, je remets dedans. J'ai une jolie boîte comme ceci, la boîte triangle. Émilie, ça doit te rappeler des souvenirs comme quoi la boîte triangle, c'est un indémodable. Et selon comment on va l'utiliser, avec quel papier, quelle forme, elle a un rendu complètement différent. Et donc c'est vraiment chouette. Celui-ci, je sais qui c'est Morgane. Alors Morgane, elle a utilisé les ailes de papillon pour en faire des pétales de fleurs. C'est chouette, hein. Et puis le petit détail au milieu, là, l'embossage à chaud. C'est trop cool. On continue. Alors, celui-ci, c'est Stella. Ah oui, il faut que je vous le montre, celui-ci. Il est top. Regardez. Alors, je dis pas que les autres sont pas top, mais celui-ci, il m'a donné un effet waouh et de surprise. Regardez. Donc, il y a le petit étui. Et là, on ouvre. Et regardez. Ça fait une jolie couronne avec On Stage. C'est chouette, hein? J'adore ces idées-là. Parce que quand on regarde comme ça, on se dit, bah qu'est-ce que c'est? Et quand on ouvre, ça fait, waouh, quand même, il y a du lourd. Je remets dans l'étui pour pas l'abîmer. Hop là. Coucou Michaela. Allez, on continue avec ce petit marque-page. Ah, il y a encore des graines aussi là. Voilà. On continue. Alors, il y en a où j'hésite toujours à ouvrir par peur de les abîmer. Et il y a un petit sachet de thé aussi. Hop là. Hop. Là, il y a encore... c'est pratiquement le même. Vous voyez? Sauf que là, dedans, il y a un... Je pense que c'est un petit savon. Oui, c'est un petit savon. Pour faire des petits cadeaux d'assiettes aussi, c'est sympa. Là, j'ai une petite breloque avec un petit papillon. Regardez là, c'est encore une jolie carte. Céline. Et alors, ce qui est chouette, c'est que moi, j'avais fait 50 créations. Mon petit cadre avec les dinosaures que je peux pas vous montrer parce que j'en ai plus. Mais comme j'en avais plus, il y a quand même certaines filles qui m'ont quand même partagé leur swap parce que comme elles me suivent dans les vidéos, elles voulaient me remercier. Et donc voilà, c'est des petites choses qui touchent, qui m'ont des fois déstabilisée, j'avoue. Mais voilà. Hop. Alors, j'ai peur d'abîmer. Alors, c'est toujours ma crainte. Voilà. Ah, c'est sympa aussi ça. Hop là. Hop. Je continue. Ah, celui-ci, elle a dû s'amuser à faire le collage quand même. Hein. Parce que c'est tout fin et elle a glissé un petit chocolat. Et puis, je vous raconte pas le nombre de tournages de manivelle. Hein. Hop. Là, c'est un petit... Ah, c'est chouette, c'est le stylo avec son petit goodies, là. Trop cool. Une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, du chocolat.
Enfin, que je les planque les chocolats, sinon je vais pas en manger beaucoup, je le sens. Là, une petite enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouh, c'est joli, regardez la petite breloque avec le petit champignon. C'est chouette parce que du coup, ça va avec le thème. C'est trop cool. C'est une très bonne idée. Évidemment, j'ai choisi en bleu. Hein. Quand il y avait du bleu, j'ai pris du bleu. Ça va, je vous perds pas, c'est pas trop long. Mais j'ai tellement été gâtée que moi, je veux vous les montrer en fait. Hein. Regardez ces petits lapins. Vous avez déjà craqué dessus, mais je pense qu'il n'y a pas que vous. Parce que beaucoup de démonstratrices ont fait leur swap avec les lapins. Hein. Et encore un. Hop là. Ah, j'ai bien aimé celui-ci. S'il est simple, mais c'est Nathalie, une de mes fioles, qui l'a fait. Mais regardez, avec la perfo, que tout est réalisé, c'est ta chance. Et du coup, elle a montré la polyvalence des produits. Et donc, c'est vraiment une très bonne idée. La petite boîte comme ceci doit aussi avoir des chocolats dedans. On continue. Alors, évidemment, comme je vous le disais, c'était un événement pour l'Europe. Donc, j'ai des sets de tampons et des cadeaux que j'ai eu en allemand, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'allemandes. Donc, oui, le texte est en allemand, mais le principe, c'est vraiment l'échange. Ouh, ça c'est bon aussi, ça. Une barre de Kinder Country. Je pense que je vais les laisser dans mon atelier. Hop là. Ah, j'aime bien l'idée aussi, regardez là. C'est joli, c'est avec le trombone et elle a décoré le trombone. C'est une belle idée. Il y a beaucoup de travail là. C'est qui a fait ça? Catherine Breckman. Et donc, grâce à tous ces swaps, ça nous permet aussi d'avoir des idées pour nos ateliers. Hein. Donc c'est cool. Donc si Émilie, tu vois quelque chose qui te plaît, tu fais une capture d'écran et puis on sait jamais pour la semaine prochaine, je te dis que si c'est possible ou pas pour ton atelier. Pour tes ateliers, parce qu'on en fait 2. On fera peut-être 2 trucs différents. On va voir. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Hop, une petite boîte cube. La petite boîte berlingot qui est sympa. Elle doit avoir aussi des gourmandises. Je vais fouiner. Ouais, regardez. Wouhou, je range. Je vais pas commencer à manger pendant le live, sinon j'aurai la bouche pleine et ça va faire désordre. Ah, celui-ci, j'ai adoré. Regardez le petit détail. On était à Strasbourg, du coup, elle a rajouté un petit bretzel ici sur un breloque. Je trouve ça trop sympa. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait avec les tampons, elle les a aussi utilisés sur le cœur. Donc c'est aussi une très belle idée d'utilisation de ce tampon. Une petite boîte avec un petit aimant et des confiseries. Là aussi, le petit dinosaure. Hein. Il n'y a pas que moi qui ai donné envie avec ces dinosaures qui l'aiment. Oh, encore. Ah, c'est trop cool. Un truc pour faire des bulles. Et puis des petits bonbons. Ah, il est chouette, hein, le cœur. Hein. C'est une belle idée. Hein. Je suis d'accord avec toi, Blanche. Hop là. Hop là. Ah, j'avais pas vu. Elle a utilisé le pinceau Wink of Stella pour colorier le dino. D'ailleurs, vous allez être contente. Le feutre, moi aussi d'ailleurs, le Wink of Stella dans le prochain catalogue, on le verra en plein feu. On n'ira plus besoin de le chercher. Il faudra chercher d'autres choses dans la boutique en ligne, mais pas ça. Une petite boîte avec la petite breloque aussi, trop sympa. On continue. Ah, pour offrir un petit crayon, c'est cool aussi. Il y a plein d'idées. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Pour offrir une lime à ongles, sympa aussi. Ouais, c'est sympa, t'as vu Ginette? Avec le petit rappel de bretzel. Cool. Une petite boîte berlingot où dedans il y a quoi? Ah, c'est une gomme. Ah, c'est très sympa. C'est cool. Encore des bonbons. Alors, je sais pas si vous voyez ça là, mais ça, c'est comment dire, un nouveau produit, ouais, que vous allez pouvoir commander en mai, que moi j'ai commandé dans la boutique d'exclusivité en ligne que je reçois demain. Un petit sac avec encore un petit savon.
Ah, celui-ci, c'est Christine, une démo belge. Regardez. Attention, surprise. Oh, j'ai cru que je m'étais trompée, non. Et hop, un petit badge en souvenir de Unsted 2025. C'est cool, hein. Alors, c'est pas forcément un biberon, Véronique. C'est plutôt un... On peut le transformer en biberon, bien sûr. Mais c'est plutôt un pot à confiserie. Vous verrez. Je vais vous faire plein de choses avec. Hop là. Alors cette carte-là, elle est toute simple, mais je l'adore. Regardez. Juste comme ça. Papier avec 3 bougies et le petit mot. Je trouve ça très chou. C'est ce que j'appelle vraiment du clean and simple. Vraiment très très bien. J'adore. Encore des papillons. J'ai eu ça aussi, une petite carte, un sachet de thé. Une petite pochette avec son tag. Ah, dedans, il y a un nécessaire à couture et une lime à ongles. Le vrai truc de gonzesse. J'ai eu ce joli swap par Camille, du coup. Pourtant, j'avais plus de swap et elle me l'a quand même partagé. Elle est adorable. Hop là, avec le petit papillon et avec l'effet pop-up. Joli, hein? Camille, elle habite pas très loin de la maison et elle fait partie d'une autre équipe, mais même quand on fait partie d'une autre équipe, on peut aussi échanger ensemble et c'est trop trop bien. On a pris le train ensemble aussi, entre autres. Hop là. Ah, ça c'est le swap de Marend. Alors Marend, c'est une de mes filles, c'était son premier événement, donc elle a beaucoup stressé pour les swaps, elle les a fait beaucoup en avance, mais en tout cas, regardez, c'était vraiment très choupinou. Elle a utilisé le set de tampons avec les petits lapins, le papier, et c'est vraiment très très bien, avec le petit ruban, comme un petit sac à main, c'est chouette. Alors celui-ci, j'adore. Alors il se colle normalement, donc j'ai été obligée de le décoller pour, voilà, pour regarder. C'est un mini sac à dos, et dedans, il y a une mini boîte à tic-tac. Donc voilà. Hop. Allez, je continue. J'ai eu un pins en forme de fleur. Encore une lime à ongles. Je suis équipée, hein, mais ça va être top pour mon papier à poncer. Nickel. Une jolie boîte également. Avec les petits cœurs. On continue avec celui-ci. C'est un petit bloc à post-it avec son petit crayon. Très pratique et très utile. Une petite tasse à thé, à café, avec du chocolat, un thé. Une petite pochette. Et là, c'est des graines aussi. Et c'est des graines de salade. Là, il y a le petit sachet, donc je sais. On continue. Ah, j'aime beaucoup aussi cette carte. Elle est toute simple. Bah, toute simple. Elle paraît simple, mais j'aime beaucoup. Elle est raffinée avec ce petit échantillon de couleurs. C'est trop top. On continue avec cette carte également. Encore. Voilà. On arrive à la fin. Préparez-vous. Celle-ci aussi. Hop là. Et vous voyez par exemple, ce que j'aime bien aussi dans les échanges et dans les swaps, c'est que par exemple moi, cette collection de tampons et de dies et les papiers, dans le catalogue, j'étais pas fan. J'y bien j'étais, parce qu'en fait le fait de le voir en vrai, ça me donne envie d'acheter aussi. C'est un sacrilège. Et vous voyez, du coup, j'en ai eu 2 et je trouve ça vraiment très très... C'est chouette en fait. C'est pour ça que c'est important des fois de prendre le temps de venir à la maison pour venir à l'atelier pour celles qui sont plus proches ou qu'on puisse regarder bien, éplucher bien vos catalogues. Vraiment, en vrai, ça n'a pas le même rendu que sur le catalogue. La boutique en ligne permet un petit peu plus de mon mieux voir parce qu'on peut zoomer. Hein, mais c'est vrai que voilà, c'est joli. Et cette carte aussi avec les nouveaux papiers. Ça, c'est les papiers qui sont en exclusivité dans la boutique en ligne, par exemple. Voilà, allez, les 2 derniers, c'est une petite boîte avec un stylo violet. Voilà. Et le dernier, c'est aussi une boîte. Alors, j'ai pas osé l'ouvrir. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Je vais l'ouvrir délicatement. Ah, ça m'embête du coup. Ah, je vais plutôt couper parce que j'ai peur d'abîmer le haut.
Je vais faire une porte ouverte, Émilie, mais j'ai pas encore la date parce que sur le mois de mai, du coup, je pars à Orlando. Et donc ça coince 2 samedis et je suis de mariage. Donc il faut vraiment que je voie avec l'organisation familiale à quelle date je peux faire la porte ouverte cette fois-ci. Donc dès que j'ai fixé la date, je vous le redis. Oula, j'ai été gâtée là. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une belle boîte où dedans il y a un stylo. C'est bizarre, il est troué le stylo. C'est un vrai stylo ou c'est que... Attendez. Ah bah oui. Et pourquoi... Ah, bah... Ça doit être un... Bah je sais pas. Bah je sais pas. On dirait qu'on doit mettre une cartouche. Vous savez ce que c'est les filles? Alors là... La mine... Ah, attention que je perde pas des morceaux, ça serait dommage. Et ça c'est quoi? Est-ce que ça va avec... Ça doit être quelque chose à manger. Ouais, je pense à un adège qu'il faut mettre une cartouche d'encre. Ah non, ça c'est du chocolat, ça se met pas dedans. Donc on met une cartouche et du coup... Ah, je connaissais pas du tout. La cartouche est dans la boîte? Non, il n'y a pas de cartouche. Non. Et puis là, c'est pas une cartouche, ça se mange. C'est bon en plus. Pardon. C'est pas bien de vous parler la bouche pleine. C'est comme un stylo plume. Eh ben écoutez, on en apprend tous les jours. Je ne connaissais pas. Je vais le ranger précieusement et je vais... Faut que je regarde si j'ai encore des cartouches d'encre, mais... Oui, avec le chocolat, ça fonctionne moins bien, mais bon, il fallait que je goûte pour être sûr. Bon, je vais laisser ça avec parce que du coup, je lui enverrai un petit message parce que je trouve l'idée excellente. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire et à vous raconter? Ah, j'ai perdu la souris de mon ordinateur. J'ai fait tomber quelque chose, mais c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Alors, maintenant, moi, ce que je vous propose de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions justement sur Unstage, sur les nouveautés, voilà. Alors, il y a des choses que je peux pas vous dire et vous montrer surtout, mais allez-y, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. J'ai déjà perdu le catalogue. Je peux pas... C'est interdit en fait, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue. J'aurai de vous montrer les produits. Je vous ferai une petite vidéo avec ce que j'ai commandé dans la boutique d'exclusivité en ligne, parce que c'est aussi ça l'avantage, quand on va aux événements, on peut commander les choses en avant-première, donc ça c'est cool. Donc j'ai pas résisté, j'ai commandé. J'ai été faible. Alors, dites-moi tout. Soyez pas timide, je vous mange pas. Je vais manger du chocolat en attendant vos questions. Partez pas, hein. Vous étiez nombreux en plus aujourd'hui, donc je suis sûre qu'il y a des démonstratrices qui m'ont regardé. Ok, merci Christine. Bah écoute, je connaissais pas, je savais pas que ça existait. Oh merde, j'en mets partout. On est tous faibles. Karine, la liste de précommande pour vous les démonstratrices, ça sera au mois de mai. Au mois d'avril, pardon. Et je ne sais pas si ça sera la même que nous. Parfois oui, parfois non. Donc, Alors après, effectivement, vous allez découvrir les nouveautés au mois de mai. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les exclusivités en ligne sur le mois de mars et sur le mois d'avril qui vont arriver. Des nouveaux kits qui vont arriver aussi. Et puis, je vais vous lancer un challenge sur le mois d'avril. Pourquoi? Parce que moi, en tant que démonstratrice, j'ai un challenge. Et j'ai envie de gagner... on a la possibilité, en fonction de nos ventes, de gagner un sac.
Alors certes, il est rose, mais il est hyper pratique au niveau du rangement pour mettre tous nos swaps ou bien d'autres encore. Et donc je le veux absolument. Donc j'ai besoin de vous sur le mois d'avril pour gagner ce challenge. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu, que vous allez avoir envie de recevoir des petits goodies aussi. Oh, mention scrap, tu n'es plus démo. Mais il faut revenir. Alors, quand on fait les swaps pour OnStage, en fait, comme nous, on n'a pas les nouveautés, c'est avec les produits actuels du catalogue. Ah, c'est gentil, Émilie. Ouais, alors, moi, j'aurais préféré qu'il soit en bleu, mais là, il est beau. En rose. Ah ouais. Pardon. La gourmandise. Non, le sac rose. Alors, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce sac sera uniquement accessible pour les démonstratrices avec selon leur challenge de vente. Voilà. Donc selon le statut que vous avez, si c'est bronze, bronze élite, argent, argent élite, le challenge est différent en fait. Et le montant des ventes est différent. Ah bah oui, je vous montrerai si je le gagne, mais il faut m'aider pour le gagner. Bah ouais. Après, si j'arrive à trouver une photo pour vous montrer que je le veux et pourquoi je le veux, je pourrais, mais là, on l'a juste vu à OnStage en fait. Et vous imaginez bien que comme on était plus de 900, j'étais pas forcément devant la scène. Donc oui, je suis montée sur la scène. Mais j'étais pas devant la scène à chaque fois pour prendre les photos, donc c'est pas toujours facile. Et puis de loin, en zoomant, c'est pas le top quoi. Et donc oui, donc je vais finir par ça, parce que pour moi c'est important et que je pense que je vais peut-être pas pouvoir gérer mes émotions, donc vaut mieux le faire en fin de live qu'en début. Exactement Véronique, c'est le montant de mes ventes, le challenge. Alors, on stage, donc on rencontre des démonstratrices, on voit des nouveaux produits, ils nous parlent un petit peu business, on scrape, mais aussi il y a la partie où on est célébré pour nos réussites. Donc il y a différentes façons de pouvoir monter sur scène, qui est très intimidant, même quand on l'a déjà fait, qui est très fort en émotion, parce que vous passez quand même sur la scène pour faire coucou à tout le monde devant 900 personnes. Ouais. C'est pas toujours simple. Pour moi vous avez peut-être l'impression que je suis extravertie et pas du tout timide, mais non, je suis réservée et timide et très sensible. Donc voilà. Et j'ai pu monter, et j'ai surtout, ce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, je crois que c'est mon petit clin d'œil à Solange, c'est que ma filleule Solange a pu, elle aussi, monter sur scène parce que ça fait 5 ans qu'elle est démonstratrice. Et oui, Stampin' Up récompense aussi la fidélité. C'est-à-dire que, comme ça fait 5 ans qu'elle est démo, peu importe, on va dire, votre statut, vous pouvez être célébré sur scène. Et ça, c'est un moment magique. Elle avait la trouille, elle appréhendait, je l'ai poussée un petit peu, je lui ai dit, vas-y, tu vas voir, ça fait du bien. Et elle m'a dit, ah, c'est trop kiffant. Donc, j'ai été vraiment contente de pouvoir l'accompagner à ce moment-là. Et après, ça a été mon tour où je suis montée sur scène pour... alors pourquoi je suis montée parce que j'étais dans les top performers, parce que j'étais dans les 10 meilleures françaises. Voilà. J'ai été aussi célébrée parce que j'avais le niveau pour le leadership. J'ai été célébrée aussi, et ça c'est grâce à vous toutes, clientes et filleules, parce que j'ai gagné le voyage à Orlando où je pars au mois de mai. Ouais. Et ça, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est magique. Parce que on n'est pas très nombreuses à le gagner. C'est beaucoup, beaucoup de travail, puisqu'il faut gagner 40 000 points, donc en gros, ça fait un gros... Bon, on peut aussi récupérer des points avec notre équipe, mais aussi, c'est surtout
en fonction des ventes. Et donc il faut arriver à vendre plus de 40 000. Alors c'est en CSV, donc c'est pas tout à fait la même, voilà. Mais 40 000, ça y est, pardon. Plus de 40 000 euros de vente. Et du coup, quand je vous dis que chaque commande est importante, et la preuve. Et grâce à vos commandes, à votre fidélité, à votre confiance, et ça me permet de réaliser mes rêves et de partager ces moments magiques avec l'amour de ma vie, mon mari, et de revenir avec des moments inoubliables. Voilà. Donc cette année, on part à Orlando. En plus, on a la chance de partir 2-3 jours avant pour pouvoir profiter. On va aussi visiter Miami. Vous inquiétez pas, vous aurez tout en story. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, vous pouvez pas savoir à quel point vous êtes importante à mes yeux. Alors certes, vous me permettez de gagner ce super voyage, mais aussi toutes vos marques de gentillesse, de sympathie, vous êtes là quoi, et c'est vraiment extraordinaire. Pardon. Ouais, les émotions montent, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, comme je le dis si bien, j'ai toujours besoin de vous, parce que cette année, j'ai un autre challenge. Je suis en train de travailler dur, très dur, et donc j'ai besoin de vous aussi pour partir en Alaska l'année prochaine. Alors certes, il fera moins chaud que à Orlando et qu'au Mexique, mais voilà, c'est aussi un rêve. Parfois vous savez, on dit souvent qu'il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles, et voilà. Ah oui, je suis très sensible. J'ai aussi ma carapace des fois, mais je peux l'être. Voilà. Pour celles qui me connaissent dans l'intimité, savent que je suis hyper sensible. Je peux aussi forcément avoir ma carapace. Ça, c'est ma déformation professionnelle. Vous savez, en tant qu'infirmière, on nous dit toujours quand tu mets ta blouse, tu dois pas avoir de sentiments. Mais voilà. Effectivement, Émilie, c'est une très belle citation que l'histoire du colibri, c'est chacun apporte sa petite part de bonté et de gentillesse, et c'est grâce à vous toutes, et à ces rencontres que je fais aussi. Et vous êtes, vous comblez mon petit cœur, vous faites du bien, et vous me touchez beaucoup avec vos marques de sympathie, de gentillesse, vos petits mots à chaque fois. C'est vraiment un régal, et ça fait du bien. Pardon, j'avais pas prévu de vous faire pleurer. Excusez-moi. Mais voilà. C'est comme ça. Oh, oui, je me connais aussi un peu. J'ai préféré traiter ce sujet à la fin. Alors peut-être que certaines sont parties et donc me verront pas pleurer. Mais vous inquiétez pas, c'est pas c'est pas des larmes de tristesse, hein, c'est des larmes d'émotion. Et c'est difficile. Vous seriez à côté de moi, je vous ferai toutes des câlins. Je pleurerai aussi sûrement. Mais, mais voilà. Donc, écoutez, sur ces bonnes paroles et sur ces larmes d'émotion et de joie et de tout ce que vous voulez, je vais avoir le rival qui coule. Je vais vous dire un énorme merci. Un énorme merci à vous, mes filleuls, en premier, qui me faites confiance. Merci à vous, mes clientes, et vraiment, je sais que j'ai la chance de vous avoir. Peut-être que certaines ne sont pas encore clientes avec moi. Peut-être que certaines n'ont pas encore cédé à la tentation des produits Stampin' Up. Et vous savez que, comme on dit, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves et les grands océans. Donc, voilà. Moi aussi, je vous fais des gros bisous. Et oui, Karine, bientôt, on va pouvoir se faire des câlins en vrai. Puisque à la fin du mois d'avril... D'ailleurs, j'aimerais bien, ça pourrait être chouette qu'on célèbre la réussite de mon challenge chez les Tourangènes. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je crois que j'ai fait le tour. La seule chose que je peux vous dire, direction ma boutique en ligne,
soit pour commander, soit pour rejoindre mon équipe et vous m'aiderez à décoller vers l'Alaska. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis très bientôt, je vous adore, je vous kiffe, pensez à vous, scrappez, faites-vous du bien, pensez à vous et un gros bisou, d'accord? Ciao ciao, allez ciao bye. Je vous laisse en musique, ça va redonner du baume au cœur. Allez let's go!